Bonjour, donc Patrick Guyot, je suis gérant de la société PQR Informatique. Donc PQR Informatique est une petite société de 7 personnes. On est situé à Brinda, dans l'ouest de Lyon. On fait partie d'un groupe qui s'appelle GPSA, du nom de son fondateur, Gérard Poichot-SA, avec une société principale qui s'appelle Proform et qui est à Chaponneau, qui est une société de PME de 200 personnes. Donc nous, au niveau de PQR Informatique, notre activité principale, c'est le développement d'applications web dans différents secteurs d'activité, avec une contrainte forte qui est le développement d'applications pour améliorer la productivité, la qualité et la rentabilité d'une entreprise. Donc pourquoi le télétravail chez PQR Informatique? C'est une démarche qui est de mon initiative au départ. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai des valeurs assez fortes au niveau des relations humaines et de mes collaborateurs. Donc pour moi, c'est important que les collaborateurs avec qui je travaille se sentent bien dans leur univers. Deuxième raison, c'est parce que j'ai une conviction forte aussi au niveau de l'aspect écologique et une volonté de vouloir réduire l'empreinte carbone des entreprises. Et une troisième raison qui est aussi une volonté de vouloir adopter une organisation un peu innovante, on va dire, et surtout efficace et rentable dans le monde économique dans lequel on se situe aujourd'hui, qui est de plus en plus complexe. Donc voilà, pour ces raisons-là, j'ai voulu me lancer dans cette aventure. Donc pour se lancer dans l'aventure du télétravail, c'est pas forcément évident quand on ne connaît pas grand-chose aux méthodes et aux bonnes pratiques. Donc on a fait appel à l'ENE, l'Espace Numérique Entreprise, avec qui j'ai travaillé conjointement, on a tous travaillé conjointement pendant un peu plus d'une année, pour mettre en place donc, le télétravail, pour essayer de détecter quelles étaient les craintes et les appréhensions des différents collaborateurs, et puis travailler sur 3 axes principaux, donc la partie RH, la partie contractuelle et la partie technique liée au télétravail. Donc ça veut dire que pendant un an, à peu près, on a travaillé donc, tout d'abord sur la partie ressources humaines, en faisant des audits auprès de chaque collaborateur, avec donc Hugues Deveau qui est là aujourd'hui. Donc chaque collaborateur a été audité sur le plan RH et pour, je dirais, détecter quelles étaient leurs questions et leurs inquiétudes par rapport à cette par rapport à cette mise en place de télétravail. Il en est ressorti de ces entretiens que finalement les gens étaient plutôt positifs, mais quand même avec certaines personnes qui avaient des craintes au niveau d'organisation, au niveau répartition vie privée, vie professionnelle. Donc on a détecté comme ça plusieurs points importants qui ont été soulevés et qui ont permis d'être pas mis à l'écart. C'est des choses importantes pour les gens. Donc c'est la partie RH. Ensuite on a travaillé sur la partie contractuelle parce que le télétravail implique effectivement certaines notions fondamentales au niveau de l'aspect contractuel pour la réglementation au niveau des horaires, au niveau de différentes choses. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a donc pour ça rédigé des avenants au contrat de travail. Et ensuite sur la partie technique, où effectivement le télétravail, c'est pas forcément évident à mettre en place quand on a peu de moyens. Le télétravail, donc le travail à domicile, ça veut dire qu'on n'a pas forcément nos documents sous la main, on n'a pas forcément le collègue sous la main quand on a des difficultés dans une problématique de développement. Il y a eu pas mal de choses qui sont ressorties de cet aspect technique pour lesquelles il a fallu qu'on trouve des solutions. Donc la première solution qui a été mise en œuvre, c'est un portail de travail collaboratif sur lequel on s'appuie pour travailler aujourd'hui à distance, pour communiquer, pour publier nos documents et les partager avec tous les collaborateurs. Et puis une autre solution de téléphonie sur IP qui nous permet comme ça d'une part d'avoir un échange, chaque collaborateur ait un échange plus facile avec ses collaborateurs, et d'autre part qu'on ait possibilité d'avoir un standard téléphonique qui soit aussi bien au bureau qu'à la maison et que ce soit indépendant du lieu de travail. Donc ces aspects techniques ont été
des aspects assez compliqués à mettre en place, mais finalement pour une petite société de 6 personnes, on voit qu'on a des solutions aujourd'hui qui nous permettent de mettre en place des moyens à faible coût et qui nous permettent de communiquer, de travailler ensemble plus facilement. Un de mes collaborateurs, une de mes collaboratrices avait vraiment l'inquiétude de travailler sur des nouveaux projets, de ne pas être encadrée par ses collègues quand elle est sur un travail de développement. Et du coup, ce portail de travail collaboratif et ces moyens de communication qu'on a mis en place ont rassuré cette personne-là. Et finalement, on se rend compte aujourd'hui que c'est un moyen qui est assez efficace pour pouvoir travailler à la maison comme on le ferait au bureau. Donc aujourd'hui, on est passé à 3 jours de télétravail par semaine, donc le mardi, le mercredi et le vendredi. Ça nous a impliqué, ça induit quand même pas mal de choses. Premièrement, une organisation différente, parce qu'on ne peut pas manager des gens comme ça à distance comme on le ferait au bureau. Ça implique certains changements au niveau du management. Donc moi, ça m'a discipliné sur le fait de planifier un peu plus les travaux et d'utiliser une méthode qu'on appelle la méthode Scrum, qui est de manager par des objectifs courts. Donc ils ont le lundi en début de semaine des travaux pour la semaine, une charge de travail d'une semaine, sur lesquels après on pilote et on mesure le travail qui a été effectué. Donc c'est pas de l'espionnage, mais ça permet d'avoir des travaux qui sont plus clairs et plus précis, mieux définis, mieux cadrés. Pour le télétravailleur, il part avec son travail sous le bras, donc du coup il sait précisément ce qu'il a à faire. Et puis pour moi, c'est plus facile de piloter, effectivement, parce que on a une quantité de travail qui est beaucoup plus packagée et facile à suivre. Donc les problèmes qu'on a rencontrés, les principaux problèmes, c'était surtout des problèmes techniques pour nous, à part les quelques craintes soulevées au départ de certains, qu'on a pu essuyer, effacer avec ces moyens qu'on a mis en place. Les problèmes étaient surtout des problèmes techniques et puis voilà, donc aujourd'hui le bilan qu'on fait du télétravail chez PQR, c'est qu'on a une organisation qui a profondément changé dans les 6 derniers mois qui viennent de passer. Une organisation qui est donc beaucoup plus performante. On a une rentabilité aussi de chaque collaborateur qui est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus élevée. Et aujourd'hui, on peut réellement le mesurer et mettre le doigt là-dessus, parce que c'est pas que des mots et que des constats écrits, c'est vraiment du concret. Et le télétravail pour une petite entreprise est aussi accessible, avec des moyens finalement qui ne sont pas si importants et énormes que ça.